Et si, sans même t'en rendre compte, tu vivais aujourd'hui avec quelque chose dans ta maison qui bloque ta réussite, ralentit ton risque et éloigne la baraka de ta vie? Oui, regarde bien autour de toi, ces plantes que tu arroses avec soin, que tu trouves belles, apaisantes, décoratives, et si elles étaient en réalité la cause silencieuse de tes problèmes? Car aujourd'hui, de plus en plus de personnes témoignent, des familles qui avaient tout et qui petit à petit ont vu leur vie changer, sans comprendre pourquoi, argent qui disparaît sans raison, opportunités qui échouent au dernier moment, tensions et disputes dans la maison, pour des choses insignifiantes, et le plus troublant, c'est que tout semblait parfaitement normal. Mais en islam, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail de ton environnement peut soit attirer la miséricorde d'Allah, soit éloigner sa bénédiction, comme Allah nous avertit dans le Coran, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Alors pose-toi cette question, et si le blocage que tu ressens aujourd'hui ne venait pas de toi, mais de ce qui t'entoure chaque jour? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 plantes très répandues, que des millions de personnes gardent chez elles sans se méfier et qui pourraient être une cause cachée de pauvreté, de stress et de manque de baraka. Et fais très attention, la 5e plante est tellement commune que tu l'as peut-être déjà juste à côté de toi, en ce moment même. Reste jusqu'à la fin, une seule de ces plantes pourrait t'expliquer ce que tu vis actuellement. Écris baraka en commentaire si tu veux protéger ta maison et attirer les bénédictions d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le principe spirituel. Dans l'islam, il y a une réalité que beaucoup oublient. La baraka, ce n'est pas seulement travailler dur, faire des efforts ou multiplier les projets, c'est aussi ce que tu autorises à entrer dans ta vie, ce que tu regardes, ce que tu gardes chez toi, ce qui t'entoure chaque jour, en silence car ton environnement influence ton cœur et ton cœur influence toute ta destinée. Regarde l'histoire du prophète Noé. Pendant des années, il a averti son peuple, il leur a parlé, conseillé, supplié, mais ils ont continué à vivre comme avant, à garder leurs mauvaises habitudes, à ignorer les signes autour d'eux. Rien ne changeait parce qu'ils refusaient de changer ce qui les entourait. Et le résultat fut terrible. Une perte totale, une destruction complète. Comprends ceci, ce ne sont pas toujours les grands péchés qui détruisent une vie, mais parfois des petites choses répétées chaque jour, des habitudes ignorées, des détails que l'on considère sans importance. Mais aux yeux d'Allah, rien n'est insignifiant. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Est-ce que ce que tu gardes dans ta maison attire la baraka ou est-ce que cela la repousse? Sans que tu t'en rendes compte, regarde autour de toi, ton environnement parle de ta vie, même quand tu ne t'en rends pas compte. Dis-moi en commentaire, penses-tu que certaines choses chez toi peuvent bloquer ta baraka sans que tu le saches? Plante 1. Ce qui meurt chez toi peut éteindre ta baraka. Elle pensait que ce n'était qu'une simple plante. Posée dans un coin de sa maison, elle l'arrosait paix parfois, puis oubliait. Les jours passaient et, lentement, quelque chose changeait. Les feuilles devenaient jaunes, puis brunes. Une odeur étrange commençait à se dégager. La plante mourait, doucement, en silence. Mais ce n'était pas tout. Peu de temps après, sa vie a commencé à basculer. Des dépenses inattendues apparaissaient sans arrêt. Des disputes éclataient pour des choses insignifiantes, une lourdeur, un stress constant, sans raison apparente. Elle ne comprenait pas. Jusqu'au jour où elle a réalisé une chose troublante. Cette plante, morte, négligée, était restée là, témoin silencieux de son quotidien. Comprendre bien ceci. Dans l'islam, la pureté est une clé de la baraka. Allah aime ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est vivant, ce qui est laissé à l'abandon, ce qui se dégrade, ce qui meurt sous ton regard, peut inconsciemment influencer ton cœur
et installer une atmosphère de stagnation dans ta vie. Car ce que tu tolères autour de toi finit par se refléter en toi. Alors pose-toi cette question, y a-t-il quelque chose de mort dans ta maison que tu continues d'ignorer chaque jour? Ne laisse rien de négligé s'installer chez toi, car la négligence attire la stagnation. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti une mauvaise énergie ou une lourdeur dans un endroit négligé? Plante 2. Ce qui pique autour de toi peut blesser ton cœur. Au début, il trouvait ça beau. Des plantes élégantes, différentes, presque fascinantes, avec leur forme unique et surtout leurs épines. Sa maison était remplie de ces plantes, posées dans chaque coin, comme une décoration originale. Mais petit à petit, quelque chose a changé, sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il devenait plus irritable, les discussions se transformaient rapidement en disputes, une colère étrange apparaissait, même pour des détails insignifiants, l'ambiance de la maison n'était plus la même. Ce lieu qui devait être un refuge était devenu un espace de tension. Un jour, en observant autour de lui, il a réalisé quelque chose de troublant. Tout ce qui l'entourait portait des épines. Et si ce n'était pas un hasard, dans l'islam, chaque chose a une influence, visible ou invisible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait la douceur dans toute chose. Il enseignait la bienveillance, la paix, la sérénité. Alors réfléchis. Quand ton environnement est rempli de choses qui piquent, de symboles de dureté, est-ce que ton cœur peut rester totalement apaisé? Car ce que tu vois chaque jour, ce que tu touches, ce que tu ressens autour de toi, finit par s'imprimer dans ton comportement et parfois, sans même t'en rendre compte, tu deviens le reflet de ce qui t'entoure. Transforme ton espace en source de douceur, car ce que tu vois chaque jour façonne ton caractère. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué que ton humeur change selon l'endroit où tu te trouves? Plante 3. Ce qui envahit ta maison peut dévorer ta vie. Au début, c'était une simple plante, petite, discrète, presque insignifiante, posée dans un coin de la maison. Elle semblait inoffensive, mais avec le temps, elle a commencé à grandir, puis à s'étendre. Ses branches grimpaient sur les murs, ses feuilles couvraient les meubles, elle prenait de plus en plus de place. Chaque jour, la famille d'Assis disait « ce n'est rien, c'est naturel ». Mais lentement, sans qu'il s'en rende compte, le désordre s'installait. Et pas seulement dans la maison, les responsabilités devenaient écrasantes. Les décisions devenaient confuses, une sensation de perte de contrôle apparaissait, comme si leur vie leur échappait peu à peu. Un jour, ils ont réalisé une chose troublante. Cette plante, qu'ils avaient laissé grandir sans limite, avait envahi leur espace. Et si cela reflétait quelque chose de plus profond, dans l'islam, l'équilibre est une clé essentielle. Allah aime l'ordre, la mesure, l'harmonie dans toute chose. Mais quand quelque chose dépasse ses limites, même si cela semble beau au début, même si cela paraît inoffensif, cela peut devenir une source de déséquilibre. Car ce que tu laisses envahir ton espace finit par envahir ton esprit. Et ce qui envahit ton esprit peut désorganiser toute ta vie. Alors réfléchis. Y a-t-il quelque chose dans ta maison ou dans ta vie qui prend trop de place au point d'étouffer ta paix? Reprends le contrôle de ton espace avant que ton espace ne prenne le contrôle de ta vie. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui prend trop de place dans ta vie aujourd'hui au point de te fatiguer mentalement? Plante 4. Quand tu cherches la chance, au mauvais endroit. Au début, c'était innocent. On lui avait dit « Garde cette plante chez toi, elle attire la chance, elle protège, elle ouvre les portes. » Alors il l'a placée dans un endroit visible. Il en prenait soin, presque avec espoir, et chaque fois que quelque chose allait bien, il pensait « C'est grâce à cette plante ». Mais avec le temps, quelque chose a changé, sans s'en rendre compte. Son cœur a commencé à s'attacher, non pas à Allah, mais à une simple création. Il espérait en elle. Il comptait sur elle. Il lui attribuait ce qui ne vient que d'Allah. Et c'est là que le danger commence. Car en islam, le tawhid est la base de tout. Croire qu'un objet, une plante ou une chose peut attirer la chance ou repousser le mal par elle-même, c'est détourner son cœur du Créateur, et quand le cœur se détourne, la baraka diminue, les bénédictions se retirent. La confusion
s'installe. Rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu possèdes qui change ta vie, c'est ta relation avec Allah. Alors pose-toi cette question, y a-t-il quelque chose dans ta vie auquel tu accordes une confiance qui devrait revenir uniquement à Allah? Reviens vers Allah seul, car lui seul détient le pouvoir de changer ta situation. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà placé ton espoir dans quelque chose, puis réalisé que seule la volonté d'Allah compte vraiment? Plante 5, la plus dangereuse, parce que tout le monde l'aime. Celle-ci, fais très attention, parce qu'elle est partout, dans les salons, sur les balcons, dans les maisons les plus propres, les plus organisées. Elle est belle, attirante, apaisante à regarder, et c'est justement pour ça que personne ne s'en méfie. Une personne racontait qu'elle adorait cette plante. Elle en prenait soin, elle la regardait chaque jour, mais avec le temps, quelque chose d'invisible s'est installé. Elle a commencé à négliger ses prières, elle remettait toujours au lendemain ses actes d'adoration, une paresse spirituelle s'est installée, lentement, comme si son cœur devenait moins sensible, et c'est là le vrai danger. Pas ce qui détruit ta vie rapidement, mais ce qui t'endort doucement. Rappelle-toi l'histoire des gens de Karun. Ils avaient tout, richesse, beauté, abondance, mais sans baraka. Leur richesse ne les a pas sauvés, leur apparence ne les a pas protégés, et tout a disparu en un instant. Comprends ceci, tout ce qui est beau n'est pas forcément bénéfique, tout ce qui brille n'est pas une bénédiction, car certaines choses ne détruisent pas ton argent, mais affaiblissent ton lien avec Allah. Et quand ce lien s'affaiblit, tout le reste finit par s'effondrer. Alors pose-toi cette question. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu aimes, mais qui t'éloigne progressivement d'Allah sans que tu le remarques? Protège ton cœur avant de protéger ton confort, car tout commence par là. Dis-moi en commentaire. Penses-tu que richesse et confort peuvent parfois éloigner d'Allah? Plante 6. Le danger caché, derrière ce qui paraît parfait. Quand tu entrais chez eux, tout semblait parfait. Une maison propre, une décoration élégante, des plantes magnifiques, bien placées, presque irréprochables. Tout donnait une impression de paix, de réussite, de tranquillité, mais ce que personne ne voyait, c'était ce qui se passait à l'intérieur. Tension silencieuse, malaise inexpliqué, fatigue émotionnelle constante, comme si quelque chose pesait dans l'air. Parmi ces belles choses, il y avait une plante, magnifique à l'extérieur, mais en réalité toxique, invisible dans ses effets, dangereuse dans sa nature. Et c'est là que se trouve une vérité profonde. Tout ce qui est beau, tout ce qui attire le regard, tout ce qui semble parfait, n'est pas forcément bon pour toi. Car Allah ne regarde pas les apparences, il regarde les cœurs. Et parfois, ce que tu laisses entrer dans ton environnement, ce que tu admires sans réfléchir, peut contenir un mal caché. Un mal qui n'apparaît pas immédiatement, mais qui agit lentement, en silence, comme un poison qui ne tue pas d'un coup, mais qui affaiblit progressivement. Alors réfléchis, y a-t-il dans ta vie quelque chose de beau en apparence, mais qui, au fond, te fatigue, t'éloigne ou t'alourdit intérieurement? Apprends à voir au-delà de l'apparence, car tout ce qui brille n'est pas forcément sain pour ton cœur. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà découvert que quelque chose de beau cachait en réalité un effet négatif dans ta vie? Plante 7. L'oubli qui éteint la baraka. Dans un coin de la maison, elle était là, oubliée, recroquevillée sur elle-même, couverte de poussière presque morte, silencieuse, ignorée. Personne ne s'en souciait, personne ne la regardait, personne ne l'arrosait, et pourtant, elle était là, présente mais négligée, comme une métaphore puissante pour notre propre vie spirituelle. Parfois, nous laissons certaines choses, certains rappels, certaines prières s'éteindre petit à petit, par oubli, par négligence, et avec le temps, la baraka s'éloigne, le cœur s'alourdit, la paix disparaît. Une personne racontait qu'en négligeant ses prières et le dhikr quotidien, sa vie avait commencé à se compliquer, problèmes financiers, tensions familiales, tout semblait plus lourd, jusqu'au jour où elle a compris, comme cette plante oubliée, ce qui est
Négliger aujourd'hui peut devenir la source de perte demain. Allah nous rappelle, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Le rappel d'Allah ne doit jamais être abandonné, sinon nos vies perdent leur lumière et leur baraka. Alors, regarde autour de toi, les coins oubliés, les habitudes négligées, et demande-toi, qu'est-ce que tu as laissé mourir dans ta vie spirituelle? Ne laisse jamais ton cœur s'éteindre par négligence, même les petites choses comptant. Qu'as-tu négligé dans ta relation avec Allah ces derniers mois? Partage en commentaire et engage-toi à raviver ta baraka. Solution et purification. Ramène la baraka dans ta maison. Tout ce que nous avons vu, ces plantes, ces symboles de négligence, de distraction ou de danger caché, ont un point commun. Elles reflètent ce que nous laissons entrer dans notre vie. Mais il y a toujours de l'espoir, car Allah ne ferme jamais la porte de la bénédiction. La première étape est simple, mais puissante. Nettoyer ta maison. Retire ce qui est mort, toxique ou négligé. Fais de l'espace pour ce qui apporte paix et lumière. Ensuite, remplace le négatif par le positif. Introduis des plantes saines, des objets qui inspirent le bien, des espaces dédiés au dhikr et à la prière. Et surtout, lis le Coran régulièrement. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prenaient soin de purifier leur foyer. Ils lavaient leurs espaces, allumaient des lampes, récitaient le Coran, et chaque geste apportait baraka et protection. Comprends ceci, la baraka ne vient pas seulement de ce que tu possèdes, mais de ce que tu choisis de garder et de nourrir autour de toi. Allah dit, et purifie vos demeures et vos cœurs, et il vous accordera sa bénédiction. Chaque action, même petite, peut transformer ton foyer et ouvrir les portes d'une vie plus douce, plus bénie, plus paisible. Remplace ce qui attire le mal par ce qui attire la baraka. Commence dès aujourd'hui. Que vas-tu changer dans ta maison dès aujourd'hui pour attirer la bénédiction d'Allah? Partage-le en commentaire et inspire les autres. Conclusion plus dua. Ô Allah, purifie nos maisons et nos cœurs, éloigne de nous toute source de pauvreté et d'angoisse, et accorde-nous une subsistance bénie, pleine de baraka et de sérénité. Guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous dans cette vie et dans l'au-delà, et fais que nos efforts portent leurs fruits selon ton immense sagesse. Ô Allah, ouvre nos portes à la prospérité licite, protège nos familles et comble nos vies de lumière et de bienfaits que nous ne pouvons imaginer. Appel à l'action, c'est T à Final. Like la vidéo si ce rappel t'a touché. Abonne-toi à Inspiration Islamique pour ne rien manquer des rappels quotidiens. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles de bénédiction aujourd'hui.